Hello, hello les belles lumières. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui, je sais, va être un peu épineux, bon, comme les sujets que j'aborde d'habitude, hein. C'est, du coup, avons-nous toujours le choix dans notre vie? J'ai voulu aborder ce sujet-là parce que je sais que, déjà, mon entourage pense toujours ne pas avoir le choix. Et c'est ok, parce qu'ils sont là où ils en sont. Mais du coup, moi, ce n'est pas ma croyance. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Letty Poppins, de mon prénom Laetitia, et j'ai à cœur, du coup, de vous transmettre de vous transmettre ma vision à travers mes connaissances et ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie. Voilà. Et c'est pour ça que je vous parle, du coup, de sujets épineux. De sujets épineux. Je vais essayer de trouver, voilà, comme ça. Voilà, pour pas le soleil. Donc, avons-nous toujours le choix dans la vie? Alors, du point de vue de l'ego, du point de vue de nos blessures, de nos traumas, de nos conditionnements de la société, les conditionnements de l'éducation, de la famille, la lignée familiale, du point de vue de tout ça, du point de vue de nos pensées, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas toujours le choix. Par contre, du point de vue de l'âme, du cœur, du point de vue de l'univers, de la vie, du point de vue de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, de l'élévation, de l'évolution spirituelle, de l'élévation de conscience, nous avons toujours le choix. Je m'explique. Donc j'ai voulu en fait séparer ces deux pôles qui font en fait au final qu'une seule même pièce, il y a juste le recto et le verso. J'aime bien voir la vie comme ça. Et bon, je me remets comme ça. Et du coup, j'aime bien. Je vous prends deux axes. Parce que c'est deux. On va pas dire ligne de temps, un petit peu quand même. C'est deux points de vue différents. Donc, pour les personnes qui, du coup, sont encore dans leur conditionnement, leur mode de pensée dysfonctionnel, dirigé par leurs blessures, leur inconscient, peu importe le nom qu'on donne à cela, par leur ego, leur tyran intérieur. Bien entendu, ces personnes-là qui sont encore dirigées par tout ça, qui sont encore conditionnées, pensent ne pas avoir le choix. Mais lorsqu'on sort de ce déconditionnement et lorsqu'on sort de cette désidentification à ce mode de pensée qui nous bloque, parce qu'on pense ne pas avoir le choix, on revient dans notre cœur et du coup on sait que nous avons le choix, nous avons toujours le choix. Parce que nous savons que nous sommes les créateurs de notre vie. Nous savons que nos pensées créent notre réalité. Donc, lorsque l'on pense que nous n'avons pas le choix, on va être convaincu de cela que nous n'avons pas le choix, parce que nos pensées créent notre réalité. Parce que nous sommes dirigés par nos peurs. Par exemple, je n'ai pas le choix de quitter ce travail, sinon je n'ai plus de revenus pour faire nourrir ma famille. Ben, c'est une histoire de peur qui reste à l'intérieur de nous. On a peur du coup de manquer d'argent pour pouvoir nourrir notre famille et nous pensons ne pas avoir le choix et que nous devons subir. Là, c'est lorsque nous sommes en fait dirigés par nos peurs, nos émotions, par nos pensées bloquantes, nos conditionnements, notre inconscient, voilà. Mais en réalité, ce n'est que ma propre réalité, bien entendu, ce n'est que ma propre vérité. Cette vérité ne peut ne pas parler à tout le monde, et c'est ok parce que chacun en est là où il doit être. Tout est parfait. Pour l'univers, tout est juste, tout est parfait. Il y a un an de cela, je pensais également, comme le trois quarts des personnes, des individus, que je n'avais pas le choix, que j'étais obligée, etc., etc. Peut-être un peu plus d'un an quand même. Du coup, parce que j'étais dirigée par mes blessures, tout simplement. Et c'est ok. Du coup, qui nous dit que si par exemple je quitte ce job qui ne me plaît pas,
je vais pas rencontrer quelqu'un qui va me proposer notre job, qui va me plaire beaucoup mieux. Ou peut-être que je vais rencontrer une ancienne connaissance qui, du coup, bah, va faire que, ah ben tiens, moi je cherche ça, ça, ce machin et tout, et qu'on va pouvoir avoir un autre job par derrière. On ne peut pas savoir dans la vie. On ne sait pas. On sait juste que le soleil va se lever et que le soleil va se coucher. C'est tout ce qu'on sait. Du coup, on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne se laisse pas, quand on est dans ce mode de pensée où on pense ne pas avoir le choix, on ne laisse pas l'univers et la magie de la vie nous aider et nous, j'ai un cheveu là, nous aider et du coup faire que notre vie devienne magique. Donc pour moi, nous avons le choix. Nous avons toujours le choix. Même le non-choix est un choix. Je m'explique. Je vais parler de ma propre situation, pas ma propre situation, mais une situation de ma famille. Donc, mon grand-père, pendant 7 ans, était alité avec une maladie neurodégénérative, voilà. Et ma grand-mère le gardait avec lui, malgré que du coup, il n'était pas... il était très, très lourd à porter. Il était très lourd pour s'occuper de lui, c'était difficile en fait. Et du coup, elle me disait non mais j'ai pas le choix. Et je lui disais bah, si tu as le choix, c'est juste que tu le prends pas ce choix-là. C'est que tu préfères rester dans cette situation. C'est où tu le gardes ou tu le gardes pas. Mais le non-choix et de se dire qu'on n'a pas le choix, c'est un choix aussi. Le fait de nier qu'on a un choix, qu'on peut faire le choix, mais c'est juste on n'est pas capable de le faire parce que derrière il y a des émotions peut-être de culpabilité, des émotions de peur. Voilà, du coup, on pense ne pas avoir le choix. On pense ah ben non, je ne peux pas. Et ça, ce conditionnement-là, nous empêche de créer notre propre réalité et de créer notre propre vie, la vie dont on a envie de créer, on a envie d'être, la vie où on est nous-mêmes et qu'on crée notre vie, pas en fonction des autres, ni en fonction de la société, ni en fonction des parents, mais en fonction de nos propres aspirations profondes. C'est pour ça que pour moi, nous avons toujours le choix. Nous avons le choix. En fait, pour moi, ce sont des lignes de temps que nous prenons. Donc, soit on la prend pas, la ligne de temps, et on reste dans cette ligne de temps, soit on prend une autre ligne de temps. Et on s'ouvre à quelque chose de plus grand que nous, même si on a peur. Même si on a peur de l'inconnu, qu'on ne sait pas où on va aller, qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais on a quand même le choix. Voilà. Voilà pour ce sujet. Dites-moi en commentaire si vous pensez ne pas avoir le choix dans telle et telle situation, ou si vous pensez avoir le choix et que du coup, vous dites, bah oui, j'ai le choix, là, je ne suis pas en capacité de le faire parce que j'ai peur, et c'est ok. On peut aussi savoir que nous avons le choix, mais rester dans une situation qui ne nous correspond plus, parce que nous sommes encore dirigés par, du coup, nos émotions. Et ça, c'est ok aussi. Et aussi, on peut penser ne pas avoir le choix dans sa vie, c'est ok, voilà. Chacun est là où il doit être dans son évolution. Et j'espère en tout cas que les personnes du coup qui pensent qu'elles n'ont pas le choix, ben, un jour pourront avoir une vision différente et de se dire ah ben oui effectivement j'ai le choix, c'est juste que j'ai telle ou telle peur qui me dirige, j'ai telle pensée bloquante qui me dirige, mais en réalité j'ai le choix. Voilà. J'espère qu'un jour un peu plus de personnes verront, observeront que nous avons toujours le choix. C'est juste que nous sommes conditionnés et nous avons des peurs. Et c'est ça qui nous paralyse et qui nous fait penser, ils nous font penser que nous n'avons pas le choix. Voilà. Je vais souligner que du coup, je propose gratuitement une mini-formation sous forme d'atelier Se libérer de la souffrance en 2023. Je vous mettrai le lien si vous avez envie de participer à cette mini-formation. Vous aurez accès à un groupe Facebook où justement il y aura les vidéos et il y aura des lives, notamment je fais un live, je vais faire un live prochainement dans le groupe et je vais faire aussi, voilà,
sur le thème des émotions, sur le thème de la libération émotionnelle. Donc si vous avez envie de participer, vous êtes les bienvenus. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager si vous pensez que ce sujet peut être intéressant et qui est intéressant pour d'autres personnes avec qui ça va parler ou pas du tout. Si vous pensez que ça parle pas que ça vous parle pas, c'est ok. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Voilà. Vous pouvez commenter, c'est avec plaisir que je répondrai à tous vos commentaires pour justement échanger avec vous sur le sujet de avons-nous toujours le choix dans notre vie? Voilà, passez une bonne journée, à bientôt!